Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest Time pour notre point hebdomadaire de marché. Alors même si la semaine a été globalement assez calme sur les différents niveaux qu'on observe, on a eu quand même un certain nombre de chiffres macroéconomiques qui ont tendance à confirmer le scénario central qu'on évoque depuis plusieurs mois maintenant avec vous. Tout d'abord sur le front de l'inflation, que ce soit aux États-Unis comme en Europe, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Aux États-Unis, on a eu le corps PCE, plutôt les prix vus du consommateur, qui indique une trajectoire progressive de l'inflation qui retourne vers les 2%, ce qui devrait être atteint vers 2025. Face à cela, on a même eu des chiffres de consommation qui témoignent encore de la vigueur de la consommation des ménages américains et qui repoussent, je dirais, les inquiétudes de ralentissement trop marqué qu'on avait pu avoir au début de l'été du mois d'août, ce qui est conjugué avec peu de liquidité et d'autres phénomènes, avait provoqué ce V sur les différentes courbes des marchés actions notamment. Donc un équilibre, une croissance qui ralentit progressivement sans trop inquiéter et une inflation, même si elle devrait progresser maintenant à un rythme nettement plus lent qu'auparavant, qui va, de notre point de vue, permettre à la Fed, comme on l'annonce depuis un certain temps, de baisser ses taux prochainement. On s'attend à avoir 2 voire 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année et 4 à 5 baisses de taux en 2025. Le marché aujourd'hui anticipe plutôt 4 baisses de taux, ce qui nous paraît un peu excessif sur 2024 et peut-être un peu moins sur 2025. Mais au global, dans la transcription sur la courbe des taux et sur la partie longue, ça veut dire un peu de pontification au moment où la Fed va commencer à acter cette première baisse de taux et des taux longs qui sont, je dirais globalement, qui devraient osciller autour des niveaux où ils sont aujourd'hui, entre 3,75 et 4. Du côté européen, l'inflation rassure assez significativement, même s'il faut faire un peu attention au ralentissement de l'inflation salariale qui, compte tenu de sa structure, est un peu volatile et pourrait décevoir dans les mois qui viennent. On sent bien, avec les chiffres qui sont sortis cette semaine, que le combat contre l'inflation semble être en phase d'être gagné et devrait donc permettre à la Banque centrale européenne de baisser ses taux, en surveillant toujours les prix, l'inflation et l'activité bien sûr, mais sans doute de 0,25 par meeting d'ici la fin de l'année et continuer en 2025 pour atterrir vers les 2% qui sont aujourd'hui un peu inscrits en prévisionnel dans les courbes de taux. Et donc des taux d'intérêt qui aujourd'hui, nous, après avoir nettement baissé pendant l'été, nous paraissent être à peu près à leur niveau. En conséquence, en termes de position, on revient, après avoir été assez positif sur la dette souveraine pendant l'été, on revient à la neutralité, dans la perspective que vous verrez très prochainement. Sur le marché du crédit, qui a également bien performé durant l'été dans sa partie taux, comme dans sa composante spread, marge contre la dette d'État, on trouve qu'il faut saluer les mouvements, et donc un retour à la neutralité qui n'est pas la traduction d'une forme d'inquiétude, mais plutôt l'encaissement, puisque la position elle a monté depuis assez longtemps. Juste sur le crédit, on va garder un petit biais positif sur le côté haut rendement, dans la mesure où on a quand même une prime de risque assez significative. Sur le marché action, on a eu les résultats d'NVIDIA qui, certes, ne surprennent pas autant à la hausse qu'on a pu le connaître dans le passé, mais sans forcément inquiéter non plus. On sent bien quand même ce ralentissement progressif se matérialiser dans les résultats des entreprises de la tech, mais plus globalement de part et d'autre de l'Atlantique. Ce qui, sur les marchés actions, nous fait pas bouger notre curseur. On était plutôt à vouloir saisir la convexité, ce que on a dit écrit début août, dans la mesure où effectivement on pu profiter de ce mouvement. Maintenant, ce mouvement ayant été complètement compensé, je dirais que on doit voir du bon côté les banques centrales qui vont baisser leurs taux, enfin, le combat contre l'inflation qui est gagné, une croissance qui devrait progressivement accélérer en zone euro et ne pas trop décélérer aux États-Unis. Mais face à ça, sûrement des révisions progressivement à la baisse de certaines entreprises où il va falloir passer de gains de marge de l'effet prix vers l'effet volume. Tout ça n'étant pas acté, plus le mois de septembre, on maintient notre vue neutre sur les marchés actions, sachant qu'on peut également avoir cet effet si les baisses de taux sont très attendues par les marchés. Eh bien, c'est le fameux adage où il vaut mieux acheter la rumeur et vendre le fait. Donc, pour l'instant, on reste dans notre tonalité de tirer parti de la volatilité ou de la convexité sur les marchés actions, mais pas de grande vue directionnelle dans ce mois de rentrée sur les actifs risqués. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente semaine.